effectivement la valeur sociale de l'entreprise. Alors, vous avez parlé dans la présentation du SROI. Moi, j'ai découvert le SROI il y a quelques mois chez vous à l'ESSEC, d'ailleurs, dans le cadre de la GSVC, je ne connaissais pas. Ça me perturbe un peu personnellement, parce que l'idée de mettre une valeur, par exemple, sur ne pas avoir une maladie ou sur la vie ou la mort de quelqu'un, personnellement, ça me dérange. Donc, ma question est d'abord, enfin, je ne sais pas en fait le SROI d'où il vient et depuis quand il existe et comment il se développe. Et ma question, c'est au-delà, enfin, aussi, enfin, votre opinion à vous et à l'ESSEC sur est-ce que c'est quelque chose qui a amené à se répandre complètement de façon française et ou internationale? Est-ce que d'abord il existe d'autres méthodes d'évaluation, peut-être moins financières avec un chiffre? Et voilà, qu'est-ce que vous pensez qu'est l'avenir de ça? C'est critique ou est-ce que c'est quelque chose qui va se répandre, qui va être une comparaison? Et dans ce cas-là, je pense qu'il faudrait aussi tendre vers, je sais pas, des paramètres qui sont les mêmes pour tout le monde, sinon on ne sait pas ce qu'on compare. Alors il y a beaucoup de questions dans votre question. On va commencer par l'origine. L'origine est américaine, San Francisco, 2001 ou 2002, Sarah Olsen, qui est la créatrice de la GSVC. Je m'aperçois que je n'ai même pas cité la GSVC dans mon propos, trop long. Et donc Sophie va m'arracher les deux yeux tout à l'heure en sortant. Donc GSVC, Global Social Venture Competition, qui est une compétition de businessmen sociaux, comme son nom l'indique, qui nous permet de travailler avec nos collègues des écoles d'ingénieurs, ce qui est toujours extrêmement riche et fécond. Et donc c'est Sarah Olsen qui a eu cette idée. Les anglo-saxons, les anglais l'ont beaucoup utilisé, notamment pour les choix de politique publique. Ils ont, en matière de santé publique, pour comparer les différents bénéfices et les différents avantages de politique publique avec un certain nombre de limites. Il y a évidemment des limites et finalement la réponse ne va pas être trop difficile puisque je viens sur la deuxième question que vous avez posée ou la deuxième interpellation, ça me dérange un peu. Il y a des gens qui sont vent debout contre cela, qui sont hors d'eux à la simple idée qu'on puisse. Mais peut-être que vous êtes bien élevé, que le siècle des Lumières vous a inspiré une modération dans le propos. Et donc, ils sont plus difficiles à convaincre. Effectivement, l'idée de mettre en place une monétisation, encore une fois, n'est pas une fin en soi, mais est un moyen. Il y a d'autres méthodes, la Social Impact Investment. Il y a de très nombreuses méthodes, en fait. Il y en a peut-être une dizaine qui peuvent exister, qui permettent d'appréhender cette question. Alors, il y a des travaux qui sont en cours. Effectivement, on a une collègue qui s'appelle Émilie Stievnar qui travaille depuis 13 mois sur la question à temps plein. Et on va travailler bientôt avec la Croix-Rouge sur notamment le service à domicile. Deuxièmement, il y a le Conseil supérieur, oui, il est supérieur celui-là, le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire qui a été mis en place au mois de décembre dernier, a créé un groupe de travail sur la mesure de l'impact social. Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire rassemble tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et ce groupe de travail doit faire un premier rendu le 7 juin. Et je me permets de vous inviter à une réunion qui aura lieu le 7 juin 2011 dans les locaux de la Massif, place Pernay, et qui s'appelle les 48 heures de l'entrepreneuriat social et qui est consacrée à la mesure de l'impact social, sous toutes ses formes. Comment est-ce qu'on peut valoriser ? Donc voilà donc le nombre de méthodes, voilà la réponse que je peux vous apporter. Est-ce que c'est amené à se répandre partout? Oui et non. Comme tous les outils, un outil, tout dépend de ce que l'on en fait. S'il est bien utilisé, il peut être très utile et très efficace. Si on abuse ou si on l'utilise mal, il peut faire des catastrophes. Dans le social, trop souvent, on a l'impression que quand on a trouvé un outil adapté à un besoin, on va l'appliquer à tout le monde et on va en mettre 3 couches pour être sûr que ça va avancer. Si vous avez mal à la tête, vous prenez des aspirines. Mais si vous avez une infection au pied, vous aurez beau prendre 12 aspirines, votre infection au pied vous fera peut-être un peu moins mal, mais elle ne disparaîtra pas. C'est clair et net. Donc, ce n'est pas la peine de prendre 12 aspirines. Parce qu'en prime, non seulement votre infection ne disparaîtra pas, mais vous vous serez troué l'estomac. Donc, il faudra ensuite aller réparer votre estomac. Donc, c'est l'idée de dire que chaque outil doit être utilisé pour ce qu'il est et pour l'utilisation qui est la sienne. Je vais prendre un autre exemple. Vous prenez le laser. Le laser en chirurgie ophtalmologique, c'est un des outils les plus puissants. C'est un outil qui a permis des progrès considérables. Eh bien, il n'y a pas plus efficace que le laser pour vous crever un œil en moins de 2 secondes. Donc si vous utilisez bien le laser, vous allez faire des progrès phénoménaux à la chirurgie ophtalmo. Si vous l'utilisez mal, vous allez crever l'œil. Les résultats sont rigoureusement inverses avec le même outil. Donc il est très important de caractériser les outils, c'est le travail que l'on fait, de bien identifier les secteurs et segments cibles auxquels on peut les appliquer, et ensuite de les appliquer. Enfin, dernier élément de réponse à votre question, standardisation, comparaison. Oui, sûrement, il serait utile d'aller vers de la standardisation, vers de la comparaison. C'est le but du groupe de travail
proposé par le Conseil, porté par le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Il y a quand même des gens de la CPCA, il y a des gens du CGS, il y a des gens de la Caisse des dépôts, il y a des gens du ministère des Finances, le rédacteur du rapport Vercamer en est membre. Donc il y a quelqu'un de la plateforme du commerce équitable, il y a quelqu'un des groupes des coopératives. Bref, il y a l'ensemble des différents acteurs qui se sont retrouvés. Un premier rendu le 7 juin, un deuxième rendu au hasard en avril 2012, puisque c'est la commande d'un conseil supérieur. Mais les campagnes électorales ont ceci d'intéressant qu'elles sont à la fois un espace de déconnade intense, hein, on est bien d'accord, mais c'est aussi un espace et un moment où vous pouvez proposer des idées, où on peut faire bouger les choses. Parce que les gens prennent des engagements. Et de temps en temps, il leur arrive de les tenir. Bon. Donc, on fera un rendu en avril 2012 et puis un rendu dans 3 ans. Et l'idée, effectivement, est d'aller vers la standardisation. On travaille bien avec Jeremy Nichols qui a créé le SROI Network. On travaille, mais on ne veut pas se limiter au SROI.